nos Bibles dans 1 Pierre, le chapitre 1. Et donc nous pouvons lire à partir du verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont de la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Voilà ce qui m'intéresse à partir du verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Telles sont les paroles pour vous aussi qui êtes présents. Que la grâce et la paix vous soient multipliées en Jésus-Christ. Nous voulons voir vite ce petit passage donc, qui dit, on peut considérer que l'apôtre, en écrivant à toutes ces personnes qui habitent telle contrée, s'adresse aujourd'hui à nous qui sommes en Belgique, à nous qui sommes ici peut-être à Bruxelles, à nous qui sommes peut-être aussi dispersés de par la différence des cultures et tout ça. Le Seigneur nous s'adresse à nous. Et Pierre dit ceci donc, toutes ces personnes-là doivent savoir. C'est un rappel en fait, un rappel que Pierre adresse aux disciples pour dire vous êtes des élus et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit et qui deviennent, afin qu'ils deviennent obéissants. Amen. J'aime des passages comme ça parce qu'ils sont complets. Ils ne sont pas des slogans que l'on lance seulement. Nous sommes un peuple élu. Nous sommes une race sainte. Oui, nous le sommes. Nous le savons. Mais nous ne devons pas le lancer comme un slogan. Ce n'est pas un slogan. C'est quelque chose pour venir réveiller notre conscience. Pour venir réveiller nos pensées. Pour que nous puissions devenir matures dans les choses de Dieu. Pour que nous comprenions d'où Dieu nous a tirés et qu'il nous a élus, que nous ne sommes pas là par hasard, que nous ne sommes pas là par nos propres forces, que nous ne sommes pas là par notre propre désir, mais que c'est Dieu lui-même qui nous a choisis. We are the chosen generation. God wants to show His excellence. Alléluia, levons-nous, alléluia. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are the chosen generation. God wants to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. I know who God says I am. What He says
suis pas parfaite, mais je continue. Et je prie que par l'Esprit, par la sanctification, par l'Esprit, je continue à croître dans cette maturité. Alléluia. J'ai des amis de qui j'ai claqué la porte de la voiture, mais nous sommes toujours amis. La maturité spirituelle. Alléluia. Il y a des moments où je ne m'entends pas avec tel ou tel, mais la maturité spirituelle me demande avant tout de supporter. Il dit supportez-vous les uns les autres parce que vous êtes des élus de Dieu. Et il dit encore plus profondément, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. Alléluia. Alléluia. Nous devons apprendre le pardon. Signe de maturité. Ne me fais pas des miracles. Ne me fais pas tomber les gens par terre pour me faire montrer que tu es mature spirituel. Montre-moi qui tu supportes. Qui est insupportable dans ton assemblée mais que tu supportes quand même. Montre-moi qui a fait les choses les plus terribles que tu demanderais comme Pierre. Mais combien de fois faut-il pardonner? J'ai pardonné une fois, j'ai pardonné 2 fois, j'ai pardonné 3 fois, j'ai pardonné 5 fois, j'ai pardonné 6 fois. Faut-il pardonner 7 fois? Et le Seigneur te dira oui, il faudra pardonner 7 fois. 77 fois. Alléluia. Amen. Lorsque tu seras capable de pardonner comme ça, tu me prouveras ta maturité spirituelle. Amen. Pas lorsque tu feras tomber les gens par terre. Non, parce que même le diable fait tomber les gens par terre. Amen. Le Seigneur a prouvé sa maturité lorsqu'il est allé à la croix. Lorsqu'il est allé à la croix. Sur cette croix, il a crié « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Est-ce que vous vous rendez compte, cet homme, ce Dieu descendu parmi nous, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, se sentir séparé de son Père. Tu me prouveras ta maturité. Lorsque tu crieras comme David, ne me retire pas ton esprit, ne me retire pas ton esprit. Parce que tu comprendras que sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien, tu n'es rien. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur notre Dieu, aide-nous à croître dans cette stature parfaite de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant. Nous voulons prendre ce dernier verset. Alléluia. Je vais prendre dans la version Summer. J'aime cette version Summer aussi pour certains passages. Je voudrais lire ce passage donc de Paul qui écrit à son fils spirituel Timothée. Et il dit simplement cela. Timothée, que personne, c'est Timothée 4, le verset 12. Timothée, que personne ne méprise ton jeune âge, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants. Par tes paroles, par ta conduite, par ton amour et par ta foi et par ta pureté. Amen. De quelle manière devons-nous être des modèles? De quelle manière devons-nous être des modèles selon Paul? Et je suis certaine qu'il a été inspiré par le Saint-Esprit pour écrire cela. Et pour que cela nous soit transmis aujourd'hui. Est-ce que nous devons seulement être des modèles parce que nous avons bâti de grandes cathédrales? Parce que nous avons des assemblées de 5 000 ou 10 000 ou 15 000 hommes? Parce que nous avons des fondations? Parce que nous avons des grandes sociétés? Parce que nous sommes connus dans le monde? Non. De quelle manière nous devons être un modèle? Simplement, il dit, par tes paroles, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Par ta conduite, de quelle manière te conduis-tu? Lorsque les hommes de ton assemblée, lorsque les femmes de ton assemblée ne te voient pas, de quelle manière te conduis-tu? Il dit aussi d'être un modèle par ton amour. Par ton amour. De quelle manière est-ce que l'amour que tu dégages peut impacter des vies? De quelle manière est-ce que l'amour que tu dégages peut amener des âmes à Christ? Par ta foi. Et il termine par ta pureté. Par ta pureté. Recherchons la pureté de notre cœur. Alléluia.
Alléluia. Oui, nous sommes une race. Oui, nous sommes un sacerdoce royal. Mais alors considérons cela. Considérons cela. Je vous en conjure, revenons à l'évangile. Revenons à la parole de Dieu. Revenons au fondement de notre foi. L'amour de Jésus-Christ. Rappelez-vous toujours ce que je vous dis, ce qui est écrit dans la Bible, que dans les temps derniers, l'amour du plus grand nombre, et je rajoute de chrétiens, on ne parle pas des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, mais l'amour du plus grand nombre des chrétiens refroidira. Que nous ne soyons pas parmi ce nombre-là. Amen. Soyez bénis.